When Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory. For all is changed when Jesus comes to stay. Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ravis ce matin d'être avec vous. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous allons l'implorer et nous allons lui dire merci, spécialement pour ce souffle de vie qu'il a renouvelé pour nous ce matin. Et nous sommes dans la joie et nous sommes venus lui dire merci, merci infiniment pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire et pendant le reste de notre vie terrestre. Et nous lui disons merci. Et mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous comptons matin on est capable ensemble et nous disons Dieu merci et pour grâce et pour bonté lui. Et nous thème notre traité c'est Dieu depuis le commencement il était là. Il était là, il était existé, il pas gagné en vallée, pas gagné après laisser le même cap toujours là et il pas jamais pas là. Le monde et tout ça le gagné là-dedans de Moïse. Le monde et ce qu'il renferme a passé, mais la parole a existé, la parole a toujours subsisté. Et qui est-ce que la parole là? C'est Jésus-Christ qui est la parole. Jésus-Christ qui fait les hommes, qui fait les chair pour capable venir habiter dans mi-temps ou même dans mi-temps nous pour capable sauver nous des serviteurs qui étaient contemplés lui comme Jean l'avait dit dans Jean 1er, il contemplait gloire lui, il contemplait puissance lui, il touchait lui et maintenant il n'est plus là sur cette terre mais il est à la droite du Père, l'a intercédé pour nous et c'est lui-même qui chaque jour qui n'a prié et c'est lui-même qui dit nous tout ça que nous demandons à nous n'a besoin et c'est pour ça que matin nous venons prier, nous venons demander grâce, nous venons demander bénédiction, nous venons demander intelligence, nous venons demander aussi pour nous force tout pour capable tenir dans jour mauvais car les jours seront mauvais. Oui, à bien en pile difficulté, à bien en pile problème, nous commençons à voir tout le monde, même là Jésus était sur la terre, il était déjà averti nous déjà, il va avoir des temps difficiles. Mais dans temps difficile, ça y est, nous obligés fixer le regard nous sur Seigneur, qui c'est Dieu du commencement, qui c'est Dieu la fin, et c'est lui-même qui est capable de livrer nous de tout danger. Même genre, nous dans des chiffrages bibliques nous pour nous la Genèse c'est l'œuvre du commencement que Genèse a qui fournit nous le récit. On a des récits qui sont qui nous origine de l'univers et l'homme, de l'éruption du péché dans le monde, des effets catastrophiques pour l'humanité de sa malédiction et le début du plan de Dieu pour bénir toutes les nations au moyen de la postérité promise. Et c'est pour ça que nous dit bon Dieu ça, qui Dieu du commencement,
qui Dieu l'a fait, pas gain avant lui, pas gain après lui, il est alpha et oméga, et c'est pour cela nous voulons dire Dieu commencement, Dieu l'a fait, nous commençons avec lui et nous fini avec lui, et nous voulons vivre avec lui pour toute l'éternité, et c'est pour ça que mes frères, mes soeurs amis dans le Seigneur, il y a Genèse qui est livre de commencement, comme certains bons commentateurs et la plupart des vieux bibliques utilisent pour divers éléments. Il y a qui serviteurs qui utilisent, même Jésus utilise, c'est base là, c'est le commencement, c'est la fondation. C'est le livre de la Genèse, le livre qui captive l'esprit des spécialistes. Pierre d'achoppement pour ceux qui ne veulent pas reconnaître que Dieu est le créateur ou tomber sous un récif, sous pas veulent reconnaître c'est Dieu ça qui c'est Dieu commencement qui t'a créé toute bagaille et la terre. Les noms entrés dans le livre Genèse 1er, la terre était vide, informe, mais l'esprit de Dieu tape move. L'esprit de Dieu était là, l'esprit divin, l'esprit vivant, le Dieu créateur, le Dieu de Jacob là, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse là, était déjà là. Déjà c'est l'esprit de Dieu qui t'a gardé toute bagaille qui t'a passé sous planète là, et c'est lui-même qui crée toute bagaille ça. C'est pourquoi nous disons au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair, et la parole est venue habiter parmi nous. Et qui est-ce qui est la parole là? C'est Jésus-Christ qui est la parole, et c'est Jésus-Christ qui était venu pour nous montrer la gloire du Père, pour nous faire reconnaître la puissance de Dieu. Et Jésus-Christ avait donné du pouvoir à ses disciples, et c'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous demandons, au nom de Jésus-Christ, nous chercher, nous trouver, au nom de Jésus-Christ, nous frapper, la ouvrir. C'est les mêmes qui disent, c'est pas l'autre monde qui dit, c'est la parole qui dit, si nous, tous deux ou trois, réunis dans nous, et la répondre nous, peut-être il ne va pas répondre nous, Jean, nous t'avléa, peut-être aussi il doit répondre nous ou même réponse à nous-mêmes, tout c'est pas réponse à parole, ça c'est pas parole, ça que nous t'avlétendé, mais l'essentiel est toujours répondre. C'est pour ça que nous dit Dieu ça, il existait, c'est bon Dieu nous pour tout temps, et tout temps celle-là était existé, l'a toujours existé, parce que c'est le même qui est fini, et même si nous ou même ou accepter ou pas jamais mourir ou vivre éternellement. C'est ça que nous encourageons pour rester dans Jésus-Christ, pour ne pas ça qui arrivé ou pour être capable de rester dans finissement éternel là avec Jésus-Christ. Ou commencer avec lui, ou après finir avec lui, parce que au commencement c'est lui-même qui Dieu créateur. On dit Dieu créa les cieux et la terre. Dieu existe dans Genèse 8, Genèse 1er, de toute éternité. D'après Psaume 92, verset 2, c'est Moïse qui avait prononcé cette parole, homme de Dieu, l'auteur du Pentateuque, les 5 livres, Genèse, Lévitique, Exode, c'est lui-même qui écrit. Non, c'est Moïse qui écrit ces livres, ça et qui dit Dieu est le refuge des hommes d'éternité en éternité, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pourquoi nous dit
c'est bon Dieu nous pour tout temps, là toujours avec nous pour tout temps, c'est Dieu le créateur, il est le Dieu créateur. Et c'est pour ça que nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est nous connaissons que Dieu existait de toute éternité. Dieu est l'alpha et oméga. Dieu a voulu que les Israélites connaissent, et même aujourd'hui à tout, l'origine du monde où ils se trouvaient leur identité et l'essence de leur existence, ou même toujours dire. C'est pour ça que bon Dieu, ça te permet que toute parole ça a été écrit dans la Bible, qui te permet que serviteurs révèlent, soit par des visions, soit par des songes, avec serviteurs de façon pour aujourd'hui, pour parole ça capable de rester de génération en génération, ainsi pour que pour notre génération, le récit de la création répond à la question comment notre monde a été créé, comment notre monde a pu-t-il exister, affirmant que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Il crée être humain à imaginer. Bon, pour ne pas conclure, la complexité de la création devient incompréhensible pour qui? Pour tous les modernistes et les scientifiques. Ils ne veulent pas attribuer la création de l'humanité au Dieu créateur. Nous savons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, car c'est lui qui nous a créés. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu pour tout temps, car il est le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a créés, qui nous a délivrés. Et c'est pour ça que nous parlerons prochainement, versets 1 et 2, au commencement de toutes choses, la création a été effectuée par qui? Par Dieu. À partir de quoi? À partir de rien. Il existait avant la création. La terre était comment? La terre était informe et vide, ténébreuse, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La terre et ses richesses appartiennent à qui? À l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Dieu créateur fonda la terre sur les mers. Il l'a établi fermement au-dessus des coups d'eau. Psaume 24, versets 1 et 2. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Dieu créateur fonda la terre sur les mers et il l'a établi fermement au-dessus des coups d'eau. C'est le psaume 24, verset 1, 2. C'est verset ça qui n'a pas arrêté aujourd'hui pour capable prier Dieu. Elohim en hébreu, ça peut être généralisé, c'est capable d'utiliser le tout pour des petits dieux, d'après Genèse 31, mais il faut savoir à quel Dieu nous adressons. Si c'est le Dieu créateur là n'a adressé, c'est réservé exclusivement à l'activité divine. Dieu ça qui m'a prié, Dieu créateur, Dieu de Jacob là, Dieu Abraham là, Dieu de Moïse là. Il faut qu'on connaisse qui Dieu a servi, celui qui a créé les cieux et la terre là, qui Dieu a prié, celui qui a ressuscité Jésus, qui te montré puissance lui, et là nous dit en hébreu créé signification signifie à partir de rien. Affirmation, c'est l'œuvre divine. À partir de rien, Dieu a créé les cieux et la terre. Sur planète ça où on vit là, qui les hommes pensent que c'est pas lié, mais c'est le Dieu créateur qui a créé. Il affirme qu'il y avait
un chaos, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. C'est aussi la condition du monde lorsque Dieu commence à rénover la terre, lorsque Dieu commence à créer, à mettre toutes les choses qu'on est au cap de besoin. C'est pour ça que je dis à nous dire merci, parce qu'il a créé nous, il a créé tout ça qu'il était qu'on a besoin, et pour ça nous dit c'est Dieu nous, c'est bon Dieu nous pour tout temps, c'est lui-même qui met temps, c'est lui-même qui a accompli temps, parce que tant nous sommes dans la fin des temps, car Dieu va effectuer sa puissance, car nous savons qu'il reviendra bientôt. Nous ne savons pas quel jour et quelle heure, mais nous disons, nous l'attendons impatiemment, car il doit venir pour nous sauver, nous délivrer et emporter et nous arracher de ce monde qui croit, qui est une idéologie qui pas croit dans l'enlèvement de l'église. Nous connaissons que promesse faite par Jésus-Christ, qui est la vie de l'église, qui nous bénit, qui nous glorifie, qui nous sanctifie, et nous prions pour capable mettre au terme à un moment ça. Prions. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Céleste Père, en Jésus-Christ, Papa, nous qui est dans le ciel là, nous te remercions infiniment pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence, Seigneur. Et nous te disons merci, car tu es notre Dieu. Tu es notre Père qui nous a créés. Nous te disons merci, car tu as créé toutes choses par ta parole qui est Jésus-Christ, Papa. Nous te disons merci pour cette grâce, merci pour ce souffle de vie, merci pour les bénédictions que vous allez porter pour nous pendant la journée. Merci, Seigneur, pour les malades qui tant de guérison, nous connaissons, on va passer, on va poser, mais puissant tout sous eux. Pour nous qui ont des problèmes, on connaît. Tu sais là, vous trouvez, Papa, vous voyez bénédiction pour eux et délivrance pour eux, Père. Et nous demandons grâce au Papa, bah nous connaissons, bah nous sagesse, bah nous intelligence, Père, parce que nous connaissons que sans intelligence, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et c'est pour ça, Papa. Nous devons merci, que nous bénissons, que nous glorifions, que nous sanctifions, Papa, et nous pouvons, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, petit roi, qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Mes frères et sœurs amis, dans le Seigneur, nous te disons au revoir et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et restez sous bénédiction divine. Au revoir, à la prochaine.